Ce qui m'a intéressé dans mes recherches sur les rapports entre le français et l'anglais, c'est pas le fait de montrer qu'à une certaine époque, le français avait influencé l'anglais, c'est ce qu'il en est réellement aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que cette histoire, elle est toujours vivante. Alors, évidemment, dans ce domaine-là, il y a un débat. L'autre jour, je parlais de la célébration. Célébrer un passé, c'est quelque part laisser entendre que ce passé n'existe plus. C'est ça le paradoxe. Si le passé est toujours là, je n'ai pas à le célébrer, je n'ai pas à le convoquer, je n'ai pas à l'évoquer. Donc il faut être très circonspect dans toute forme d'évocation, etc. Par exemple, aujourd'hui, la place du français en anglais, elle est considérable. Mais aujourd'hui, dans la façon dont on parle aujourd'hui, il ne s'agit pas d'évoquer ce qui s'est passé autrefois. Que ce qui s'est passé autrefois perdure et se soit pérennisé, c'est une autre affaire. Mais ce qui nous intéresse justement, c'est pourquoi, après tout, les Anglais auraient pu abandonner en cours de route l'impact du français sur leur propre langue. Ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que cet impact, il continue, il se perpétue. C'est aussi simple que ça. Bon, pour la question juive, c'est pareil, j'en ai parlé. Être juif, c'est pas simplement convoquer le passé et dire oui, les juifs autrefois avaient un statut particulier, autrefois étaient considérés comme ceci ou comme cela. Il s'agit de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Et si les juifs sont toujours à part. Or, la Shoah a montré, de façon épouvantable, que la différence entre les juifs et les non-juifs, elle était toujours perceptible. C'est pas quelque chose qui appartient au passé. C'est normal que ça appartienne au passé, puisque les choses ont une histoire. Mais ce passé, il est réactivé. Et il n'est pas réactivé par un processus de célébration. La Shoah, c'est pas la célébration du passé juif. La Shoah, ça n'a été possible que parce qu'il y a une réalité juive aujourd'hui qui est vécue comme ceci ou comme cela. Et le sionisme, c'est pareil. Donc, je pourrais d'autres exemples dans d'autres domaines. Il y a des choses qui sont évoquées. Par exemple, si on célèbre le bicentenaire de la Révolution française, c'est une célébration qui ne correspond à aucune réalité véritablement aujourd'hui, si on peut dire. Bon. Donc ça n'est pas quelque chose qui a perduré. Par contre, la présence de la France dans le monde, elle existe toujours quelque part. Même après la décolonisation, la France continue à jouer un certain rôle dans les pays africains, par exemple. Et puis aussi, en plus, par le fait que beaucoup d'Africains sont venus en France, en tant qu'immigrés, ou parce qu'ils avaient ou pour des raisons juridiques que l'on connaît. Mais la question, c'est la perpétuation de quelque chose par un processus qui n'est pas simplement de l'ordre de « je veux célébrer, je veux commémorer ».